Le cri de la terre. Les élections municipales sont un moment démocratique essentiel car le choix des équipes municipales et du maire est fait pour 6 ans. C'est un mandat long, synonyme de stabilité et favorable au projet de long terme. C'est l'échelon de base de la démocratie et du bien vivre ensemble, du lien étroit entre les élus, les associations, les services privés et publics qui sont très souvent un sujet de préoccupation tant ils sont déterminants pour la capacité à accueillir et conserver de nouveaux habitants. Les communes rurales de moins de 2000 habitants sont très nombreuses et l'activité agricole y est très présente, pilier de la ruralité. C'est pourquoi les organisations agricoles ont fait des propositions pour interpeller les candidats, car les défis sont nombreux. Le défi démographique d'abord, avec 40% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans et qui prendront leur retraite dans les 10 ans, le renouvellement des générations s'impose comme une priorité absolue pour conserver les productions agricoles et alimentaires, essentielles pour la réponse aux attentes en produits locaux pour les cantines, 50% selon la loi, mais qui ne sont pas honorés, fournir les industries agroalimentaires, fortes employeuses de main-d'œuvre en territoire. Un autre défi est étroitement lié, c'est celui de la sanctuarisation des terres agricoles face à l'urbanisation désordonnée des dernières décennies en raison de plans locaux d'urbanisme trop laxistes. La bonne cohabitation des activités agricoles avec les habitants de la commune nécessite aussi l'engagement du maire et des élus comme médiateurs pour expliquer l'importance de la modernisation des bâtiments d'élevage, de la circulation des engins agricoles, des installations photovoltaïques ou de méthaniseurs pour produire des énergies renouvelables tellement nécessaires pour les transitions écologiques et face aux flambées régulières des prix du pétrole, la guerre au Moyen-Orient le démontre une nouvelle fois. Oui, l'activité agricole fournit des solutions vertes et durables pour réussir les transitions, comme la végétalisation des villes aussi pour abaisser la température avec plus d'arbres, de pelouses, de haies, qui sera faite avec les horticulteurs, les pépiniéristes et les paysagistes. C'est pourquoi les agriculteurs et les agricultrices ont candidaté pour être autour de la table lors des discussions et des décisions, pour expliquer les projets et les réglementations et faciliter la compréhension des habitants. S'écouter, se respecter et porter des projets ensemble, c'est le ciment et le ferment du bien vivre ensemble.